Bonjour les divines, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui je vais vous parler de la libido et de comment l'œuf de Yoni peut vous aider à réveiller votre libido. Effectivement, je reçois régulièrement des messages de divines qui me disent voilà, j'ai pas de libido, comment faire pour retrouver ma libido suite à telle ou telle chose, ou j'ai jamais eu de libido de ma vie, est-ce que c'est normal, etc. Donc j'avais déjà fait en fait une vidéo autour de la libido et de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Aujourd'hui en fait j'avais plutôt envie de vous parler en fait de ce qui s'est passé pour moi en fait cette semaine, qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais pour moi ça marche exactement de la même façon, puisque quand on parle de libido, on parle aussi de désir. Donc là, cette semaine, en fait, j'étais en train de regarder en fait différents sites internet. Je travaille sur du référencement naturel, etc. Donc c'est un peu technique, mais donc je vais voir plein de sites différents pour m'inspirer, pour comprendre comment ils font, etc. Et tout d'un coup, je me dis ça fait longtemps que je suis pas allée voir un de mes sites favoris en fait, sur lequel j'achète plein de petits bijoux, etc. Et c'est un site que j'adore, que je trouve facile à utiliser, etc. Et donc je suis allée voir ce site, et là, c'était peut-être un site que je n'étais pas allée voir depuis 6 mois en fait. Et quand je suis allée voir ce site, ça m'a redonné envie en fait d'acheter des petits bijoux, d'acheter quelque chose sur leur site, etc., etc. En fait, ça m'a nourri à nouveau mon désir, ça a nourri de nouveau mon envie. Et j'ai pris également beaucoup de plaisir en fait à aller sur le site, à regarder les nouveautés qu'il y avait, etc., etc. Donc ici en fait on est dans du désir, on est dans de l'envie, et en quelque sorte avoir de la libido ça représente en fait la même chose, c'est-à-dire que la libido ça va pas se déclencher comme ça. Il y a une action en fait qui est faite au niveau bien sûr de vos hormones, au niveau chimique, au niveau de votre mental, etc. C'est tout un ensemble, mais c'est juste pour vous dire que le message que je voulais vous passer en fait ici, c'est comment l'œuf de Yoni peut vous aider à réveiller votre libido. Déjà, quand on utilise l'œuf de Yoni, bien sûr, on va aller explorer son corps. Donc, par exemple, si aujourd'hui votre corps égale souffrance, forcément, vous n'allez pas avoir envie d'aller dans votre corps, vous n'allez pas avoir envie d'explorer votre corps. Donc, l'œuf de Yoni, ça permet en fait d'explorer tranquillement, en toute intimité, en fait, son corps, et pas seulement que son sexe. L'œuf de Yoni, bien sûr, la finalité, c'est si on a envie de pouvoir le mettre à l'intérieur de son vagin, mais ce n'est pas une obligation. L'œuf de Yoni, ça nous permet déjà de prendre un temps pour nous dégager en fait du quotidien, et que ce soit ce temps, soit une demi-heure, 2 heures, toute l'après-midi, peu importe. Mais plus vous avez de charge mentale, moins vous avez de temps en fait pour explorer votre corps, pour être détendu, pour avoir envie en fait d'aller vers telle ou telle chose, de prendre soin de vous, et puis surtout aussi de pouvoir créer en fait tout un imaginaire, de pouvoir créer des fantasmes, etc. Les femmes en fait, elles marchent beaucoup à l'histoire. C'est pour ça qu'on dit toujours, par exemple, c'est important que l'homme l'emmène d'abord au restaurant, prenne soin, lui raconte des choses, etc. Et ensuite on va vers l'acte sexuel, mais il y a tout aussi la phase de préchauffage comme je l'appelle, etc. Donc pour la femme, tout ça c'est hyper important, et c'est pour ça aussi que les histoires romantiques, les histoires érotiques fonctionnent très bien auprès des femmes, parce que nous on fonctionne souvent, je dis souvent, à l'histoire. Une femme qui est stressée ne va pas avoir envie de faire l'amour. Il y a des hommes qui vont avoir envie de faire l'amour quand ils sont stressés parce que ça leur permet de décharger, mais souvent c'est pas du tout le cas de la femme. Donc plus vous allez être en amour pour votre corps, et quand je dis en amour pour votre corps, c'est-à-dire enlever en fait toutes ces couches de souffrance que notre corps peut porter, et plus vous allez avoir envie en fait d'aller explorer votre corps, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus ça va libérer en fait du temps pour votre mental, pour aller explorer aussi vos histoires, vos fantasmes, etc. Et ça, tout ça, en fait, ça va libérer en fait votre libido. Et comme je disais au tout début de mon histoire, quand vous y allez et vous créez le désir, eh bien forcément, ça va entretenir en fait ce désir. Et moi, c'est ce qui s'est passé tout simplement quand je suis allée sur ce site de bijoux. Ça m'a donné envie, ça m'a rappelé aussi des bons moments, ça m'a rappelé la beauté de ces bijoux, etc. Et donc oui, j'ai envie d'y retourner. Donc plus vous allez vous connecter à des choses qui sont agréables en lien avec la sexualité, en lien avec votre libido, avec vos histoires, et plus en fait vous allez avoir envie de faire l'amour.
Je regarde en fait si j'avais autre chose. Voilà, ben, en fait c'est ce que je notais. En fait, souvent on dit ah le couple ça s'entretient, l'amour ça s'entretient. Ben, notre sexualité aussi s'entretient. Et plus vous allez être en contact avec votre sexualité, plus vous allez être en contact avec ce qui vous fait vibrer, et que ce soit ça passe par le corps ou par d'autres choses, eh bien ça va en fait booster votre libido. Ce qui est intéressant aussi, c'est à quel moment dans votre journée vous mettez de l'érotisme, à quel moment dans votre journée vous mettez de la sensualité, à quel moment dans votre journée vous mettez de la sexualité. C'est vraiment important aussi de vous poser la question quand vous vous habillez le matin. Est-ce que vous vous sentez sexy? Est-ce que vous décidez de mettre un petit haut avec peut-être un petit décolleté ou pour vous sentir sensuel? À quel moment vous mettez de l'érotisme avec votre amoureux? À quel moment vous allez être séductrice? Et tout ça, en fait, ça permet d'entretenir la libido. C'est une partie de vous. Et ce que j'avais noté, en fait, à la fin, c'était de se dire que cette énergie sexuelle qui est en nous, c'est une énergie de vie. Donc sans cette énergie, en fait, il n'y a pas de vie. Donc c'est une énergie qui est hyper importante dans notre vie, dans notre corps, et de pouvoir en fait la laisser s'exprimer comme on en a envie. Ça peut être par de la séduction, ça peut être par la manière de se tenir, de se comporter, de bouger. Ça peut être tout ça en fait, la séduction, la sensualité, la sexualité. Et tout ça fait en fait que ça fait vibrer dans notre corps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager autour de la sexualité. L'œuf de Yoni, comme c'est un objet qui nous permet de prendre du temps pour nous, donc de nous libérer, de nous décharger, ça nous permet aussi d'aller explorer notre corps. Donc notre corps, mais tout particulièrement effectivement notre sexe, donc aussi de pouvoir venir se rabibocher avec notre corps ou avec des endroits blessés de notre corps. Et puis ensuite, ça permet aussi de voir en fait, d'explorer et donc de créer l'imaginaire, de créer l'histoire qui est hyper importante en fait pour la femme. Voilà ce que je devais vous partager dans cette vidéo autour de la libido. Et je pense que la libido de la femme est quand même différente de la libido de l'homme. Et c'est à nous en fait de découvrir tout ça et de l'explorer. Et ensuite, chacune d'entre nous a aussi ses envies et ce qui lui fait du bien. Voilà ce que, en tout cas, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager, allez-y aussi. Ça peut aussi aider des femmes de votre entourage qui se posent plein de questions par rapport à leur libido. Je vois que c'est un vrai sujet de questionnement parce qu'au niveau médical, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément les infos par votre médecin ou par votre gynéco. Et donc, je vois que vous venez notamment vers moi pour venir en fait avoir certaines informations. Donc voilà, donc ça permet de faire une vidéo plutôt que de faire des réponses aux unes aux autres. Et voilà, donc n'hésitez pas à transmettre cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à liker si vous pensez que c'est une vidéo qui peut apporter énormément de choses. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée et je vous dis à très bientôt.